Bonjour à vous et bienvenue dans De corps à cœur, le podcast qui vous accompagne pour mieux vivre votre relation de couple. Nous sommes Anne-Sophie et Lionel, un couple en chemin vers plus d'épanouissement personnel et de connexion à deux. Chaque quinzaine, nous partageons nos réflexions, nos expériences et nos évolutions pour vous offrir des clés concrètes et inspirantes afin de nourrir votre lien à vous-même puis à votre couple. Parce qu'à deux, il y a toujours trois espaces à faire vivre. Elle, moi et le couple. Nous voici dans le second épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder l'équation du couple. Que deux entités individuelles font une troisième, correspondant à la relation. Je vais te laisser, Doudou, démarrer et nous donner ta vision des choses là-dessus. Bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, ma vision déjà sur ces deux entités et sur le couple, c'est qu'effectivement nous sommes deux entités uniques, distinctes, et donc nous avons de ce fait des besoins différents, des personnalités différentes. Et ce qui va être important, c'est que chacun puisse exprimer sa personnalité. Donc ça va passer par déjà bien se connaître et exprimer ce qu'on a envie de faire à l'autre. Permettre à l'autre aussi d'exprimer ce qu'il a envie de faire, ce qui lui fait plaisir. Donc il y a vraiment, voilà, lui et moi. Ça passe aussi du coup par faire des choses en commun, ça c'est hyper important, le collectif, mais ça passe aussi par faire des choses chacun de notre côté. Ça va être important. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on a des besoins différents. Et du coup, ça va être important de pouvoir les exprimer sans les imposer à l'autre. Et puis, les vivre simplement seuls pour pouvoir développer quelque chose, être fier de soi, etc. Et puis, et peut-être après, comme nous le faisons aujourd'hui avec le podcast, pouvoir le partager quelque chose en commun, construire quelque chose en commun. Mais pour moi, il y a vraiment en tout cas, à chaque fois, la vie m'a ramené, et surtout dans notre relation à tous les deux, parce qu'avant, je m'adaptais énormément aux autres. J'avais pas du tout cet espace de moi. J'avais l'impression qu'il fallait toujours que je fasse comme l'autre pour pouvoir être aimée, pour pouvoir être acceptée. Et du coup, j'avais pas du tout cet espace individuel. Tout à fait, c'est un peu ce que je partage. C'est-à-dire que dans mes relations effectivement antérieures, même dans notre relation au démarrage, alors pas tout de suite parce que quand on s'est rencontrés, on a été plutôt équilibrés. En tout cas, on avait fait deux cheminements de notre côté, ce qui fait que quand on s'est rencontrés, en tout cas, on était suffisamment fort individuellement pour créer un collectif puissant. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que le temps est passé, entre guillemets, les mauvaises habitudes sont revenues. Ce qui fait qu'on a eu des périodes où on s'est adapté à l'autre, on s'est limite emprisonné justement dans le quotidien de l'autre, à toujours se suradapter, etc. Ce qui fait que forcément ce type de situation crée des disputes ou autre. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de garder ces deux entités suffisamment fortes, de garder son champ personnel, individuel, pour après pouvoir retrouver l'autre. Parce que ce qu'on aime individuellement n'est pas forcément ce que l'autre partage. Et donc c'est hyper important de garder ça pour faire fructifier les choses après en collectif, comme ce qu'on est en train de faire, comme tu le disais, avec notre podcast. Complètement, et je dirais que plus on avance sur le travail sur soi, et quand on est en couple, ça joue sur plusieurs aspects. C'est-à-dire que quand Lionel fait ses propres activités, que je fais également les miennes, eh bien, il y a vraiment un désir entre nous. C'est-à-dire qu'on est fier de l'autre, donc on a envie d'échanger, on a envie de partager, alors que quand on fait tout ensemble, qu'on voit qu'on est toujours la personne qui propose ou alors au contraire la personne qui suit, il y a un déséquilibre dans le couple, nous on le voit, il y a moins d'attraction, on y va un peu On à est lassé, reculons, en fait, on est aussi lassé, de l'autre. et on tombe vite dans des routines, et voilà, j'ai envie de dire le Netflix par exemple. Non.
qui peut être, je Totalement. dis pas que c'est à éviter, pas du tout. Il faut le faire de temps en temps, on peut pas toujours être en mode performance, travail sur soi, aligné, etc. Mais voilà, tomber dans la facilité, il y en a un qui va s'adapter, qui va faire plaisir à l'autre. Voilà, si ça dure trop longtemps, eh bien, on peut être sûr, en tout cas chez nous, c'est dispute, Mm. moins envie de passer du temps avec l'autre, moins de désir, voilà. Sachant que typiquement, ce que ça amène aussi, c'est pas parce que une des deux personnes dans la relation de couple n'est pas bien que l'autre doit absolument éponger cette situation de mal-être. Et c'est là où typiquement c'est important de laisser l'autre prendre sa place et avoir sa place, donc de laisser finalement être mal, si je puis dire, pour qu'il puisse être suffisamment fort, créer de la confiance et puis qu'il puisse se sortir de cette situation de mal-être parce que finalement, même si dans une relation de couple, la partenaire peut soutenir l'autre, il ne pourra jamais finalement aider véritablement l'autre, en tout cas à se sortir d'une situation soit émotionnellement difficile, soit un chagrin ou je ne sais quoi. Donc c'est pour ça que c'est hyper important dans ce qu'on disait juste avant, de laisser à l'autre aussi sa part de solitude, aussi dans les situations où il n'est pas bien. Pour autant, c'est là où c'est important aussi à chacun de prendre sa responsabilité dans ce type de situation. Parce que à la fois, il y en a un qui va vouloir sauver l'autre, et celui qui est pas bien va aussi solliciter l'autre à vouloir l'aider ou le sauver. Donc c'est là où il y a une espèce de limite très difficile à voir, et finalement, même nous, ça nous arrive aussi quelquefois encore de tomber dans ce type de schéma. Complètement, et d'ailleurs, il faut être indulgent, hein. On retombe de temps en temps. L'important, c'est de le voir plutôt que de nourrir la dispute, de se reprocher les choses, c'est toi, c'est moi. C'est plutôt de le voir. Par exemple, là, un événement tout récent pour moi, c'est la perte de mon chat. C'est quelque chose qui est difficile, ça prend un peu de temps, plus que je l'aurais imaginé. Et habituellement, il m'aurait pas laissé pleurer le soir, aller me coucher plus tôt, voilà, vivre mes choses. Il serait venu, il serait interposé. Voilà. En même temps, lui, en ce moment, il y a aussi pas mal de choses qui le remuent, donc ça aurait été la facilité que de venir me consoler, parce que il pense pas à ses problèmes, et du coup, il vient s'occuper de moi, voilà. Donc, voilà, le 1+1, il marche aussi bien dans faire des choses qui nous plaisent, qui nous nourrissent, qui nous enrichissent, où on sait que on est fier de nous sans avoir besoin de l'autre, voilà, sans imposer à l'autre. Et puis parce que si un jour en plus on envisage de faire quelque chose à deux, hein, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, chacun est fier de ce qu'il apporte dans le duo, et du coup le duo il est vraiment génial, quoi. Là nous on a quand même évolué sur, on en parlera dans nos prochains podcasts, sur nos points forts à chacun. Du coup, on sait maintenant dans le podcast ce qu'on va vous apporter de différent, et c'est surtout qu'on autorise l'autre à le faire. C'est parce que on a réussi, t'en parlais, c'était important, c'était que chacun prenne son espace aussi, hein. Y a toujours une dominante dans la personne. Par exemple, moi je suis plutôt du genre à parfois à fuir mes responsabilités, à me reposer un peu trop sur lui. Et puis toi, tu es plutôt dans le contrôle. À Voilà. vouloir que tout aille bien tout le temps. Exactement. Mais ce que tu disais, c'est prendre ton espace, t'autoriser à prendre ton espace, même si je te sollicite, me dire non. Alors au début, je vais le prendre mal, hein, forcément, mais vaut mieux que je le prenne mal au début plutôt qu'il le fasse et que derrière, ce soit encore plus, voilà, plus brutal. Donc maintenant, moi qui prends les choses à cœur, c'est pareil, je lui ai expliqué, il le sait. Il me le dit, non, là, j'ai envie de mon temps pour moi ce soir. Bon, je suis un peu dure. Et puis au final, j'en profite pour faire mes affaires, et ça s'équilibre, et voilà. C'est hyper important de dire les choses quand elles sont là au début, parce que finalement, si quelque chose reste là, on le garde en soi, on bouillonne finalement de l'intérieur, quand ça va sortir, ce sera sous forme d'explosion. Et ça va faire beaucoup plus de mal que si au départ, justement, chacun se respecte, chacun dit à l'autre, écoute, là, j'ai des choses à faire, là, j'ai besoin de temps pour moi, là, c'est pas possible, etc. Et pas se rentrer dans quelque chose où on est complètement hors de ses capacités, en tout cas dans l'instant, et puis accepter tout ce qui se passe, et puis après reprocher justement à l'autre, c'est toujours moi, machin, etc.
je t'aide et autres, etc. Et toi, tu fais jamais rien. Ben, non, justement, si au départ, chacun se respecte suffisamment, ce type de situation n'arrive pas et on arrive à trouver des compromis au quotidien pour se sortir de ce type de situation. Complètement, et j'ai envie de dire vraiment prendre ses responsabilités, c'est une des choses les plus importantes pour moi. Parce que euh, moi avant j'attendais beaucoup de l'autre pour faire les choses. Et parfois Lionel, bah, il faisait pas les choses parce qu'il savait que je l'attendais, etc. Bon, donc c'était un cafouillis ça. Mm. Mais prendre ses responsabilités, c'est-à-dire je vais faire mon activité, je vais m'occuper, etc. Je vais prendre du plaisir et ça va inviter l'autre à le faire. Mm. C'est pas d'attendre que l'autre fasse ses activités pour faire quelque chose. Parce que sinon, on n'est pas fier, encore une fois. Donc, c'est vraiment prendre la responsabilité, de prendre du temps pour soi. Et maintenant, enfin, nous, on a des enfants, enfin, on a un enfant, c'est déjà plus compliqué. Mais finalement, je me rends compte qu'il y a toujours un petit moment où on peut le faire. Parce que pour le coup, déjà que c'est quelque chose qui justement challenge le couple, bah avec un enfant au milieu, vous en doutez bien, c'est encore plus challengeant au quotidien. Et c'est aussi prendre la place, et c'est ce qui est d'autant plus difficile que ce soit pour les pères ou les mères, tout dépend de comment vous gérez les choses dans votre foyer. Mais je veux dire, c'est tout aussi important finalement de faire comprendre à l'enfant, bah tiens, là, papa, il a besoin de temps pour lui, la maman aussi a besoin de temps pour elle. Donc, même dans ce type de cas de figure, avec un enfant, c'est aussi des situations qui sont tout aussi importantes aussi. Ouais, et puis ça lui apprend elle aussi à avoir son espace. Je vois Nala, le fait que parfois le soir, papa il dit bah non, maman elle va travailler, ou maman le matin, bah non, maman elle fait son sport, je te donne son biberon. Bah non, papa il va courir, il te fait un câlin après. Et ben l'enfant il voit aussi ça. Il voit aussi ce modèle-là de se dire bah, on n'est pas toujours en sacrifice pour les autres. On peut faire ce qu'on a envie de faire, c'est important. Et, et c'est pas ce qu'on nous montre dans la société, c'est pas les schémas qui se reflètent le plus. Hein, C'est parce plutôt le que sacrifice, effectivement, ouais, pour les les femmes concessions, notamment. les sacrifices, oui, il y a des concessions, ça c'est sûr. Moi, je suis la première à vous dire, être indépendante comme j'étais, oui, il y a des concessions dans le couple, mais pas que. Pas que. Et heureusement, je pense que on se cache parfois derrière beaucoup d'excuses pour ne pas faire les choses. Et après, c'est facile de reprocher à l'autre, j'ai pas de temps pour ça, j'ai pas de temps pour ci, voilà. Alors ça demande une organisation, ça demande une discipline, ça je l'accorde. C'est comme nous, ben voilà, ce soir t'étais un petit peu malade, Mm. on aurait pu se dire ben, on reporte le podcast, etc. Mais non. Donc on fait en l'état, voilà, on lâche un peu le perfectionnisme. On prend du temps pour se recentrer aussi, pour être pleinement, suffisamment, en tout cas équilibré pour faire une production intéressante, même si effectivement je suis pas au top de ma forme. Bon, j'espère que ça se verra pas trop dans la caméra. Mais oui, oui, c'est clair. Et puis par contre, on peut se soutenir, c'est-à-dire, voilà, moi je vois parfois le matin, je râle un peu, ah, j'ai plus le temps de faire mon sport et tout, il me dit bah vas-y, je vais faire le biberon, fais ton sport. Voilà, ça peut être un soutien. Là, il s'est pas sacrifié pour moi. On peut de temps en temps se dire, ah bah là, elle va louper son truc, c'est pas bon, elle peut le faire, allez, je viens en relais. Ça, c'est du soutien, Mm. c'est différent. C'est pas faire à la place, c'est pas attendre de, c'est pas se sacrifier pour l'autre en permanence, enfin... Voilà, en tout cas, sur ce 1 + 1 = 2, est-ce que tu veux qu'on rajoute quelque chose? Bah, globalement, c'était ce qu'on voulait vous partager en tout cas aujourd'hui, sur le fait qu'une relation de couple, c'est deux entités individuelles, une troisième qui représente la relation, s'accorder du temps individuel pour faire ses activités, prendre du temps pour soi, pour faire ce qu'on aime et aussi laisser l'autre faire ce qu'il aime et après partager quelque chose aussi en commun si... Ouais, j'aimerais terminer sur ça. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé du commun, mais parce que bon, le commun, c'est ce qui est souvent plus familier, à part quand on est à fond, chacun, un dans son boulot, un à la maison, qui fait tout, etc. Bon, on tombe aussi dans ce piège, mais et nous aussi, il nous arrive parfois d'oublier un peu. Hein. D'ailleurs, on le voit quand pendant une semaine, on ne fait pas nos activités en solo, qu'on s'adapte soit tout le temps à Nala, soit tout le temps au conjoint, soit aux deux. Ben, c'est pas top. Hein. Donc, on essaye vite de reprendre. L'idée, c'est pas de se flageller
Et c'est au contraire se dire, bon, bah allez, c'est pas grave, là, j'ai fait l'impasse, ça arrive, hein, comme on est parti en vacances, on a fait l'impasse. Mais c'est de reprendre le rythme, et petit à petit. Parce que même une fois, voilà, moi, parfois, je reprends mon sport, ou j'ai repeint une fois, là. Bon, bah c'est pas grave, c'est juste une fois, mais ça m'a fait du bien. Donc c'est l'idée de, même si on n'aura pas d'autre temps dans la semaine, si on a un temps maintenant, le faire. Parce que même une fois, ça suffit à garder une routine. Voilà. Et donc, je voulais terminer quand même sur le collectif. Pour moi, c'est quand même important, que ce soit pro, perso, peu importe, qu'il y ait un partage dans le couple, quand même. Alors, quand il y a les enfants, on n'a plus trop de temps, etc., ben, on peut faire un partage avec enfants et le couple. Si on n'arrive pas du tout à s'accorder, nous, je vois là, on s'est pris une semaine en Grèce tous les deux, on ne l'avait jamais fait depuis notre rencontre, puisque très vite on a une Nala. Ça nous a fait beaucoup de bien, mais c'est vrai que j'aurais pas fait plus d'une semaine. Voilà. Donc, chapeau à ceux qui ont vécu ensemble pendant le Covid. Voilà. Moi, en tout cas, pareil, on est des personnalités différentes. Moi, en tout cas, je pourrais pas être H24 avec mon conjoint. Il y a des personnalités qui peuvent être un peu plus avec l'autre, hein. Pour moi, quand même, il faut que chacun ait son petit jardin secret, son petit jardin privé, ses petits moments à lui. Mais par contre, en fonction des personnalités, et nous on s'entend bien là-dessus, c'est vrai que on ne pourrait pas toujours être ensemble à H24. Et d'ailleurs, voilà, heureusement que ma fille va à l'école, je l'aime de tout mon cœur, mais je ne pourrais pas non plus être H24 avec elle. Donc, en fonction des personnalités, il faut respecter ça. Et donc, ouais, le projet commun, moi je trouve que c'est important. Donc nous, on a le podcast, on voulait le faire depuis très longtemps. Mais voilà, je me reposais sur ses compétences, il se reposait sur les miennes, donc on n'avait pas conscience de nos propres compétences individuelles. Donc il a fallu tout ce cheminement pour y arriver. Par contre, nous, c'était important de partager la spiritualité. C'était quelque chose qui était important pour nous, de pouvoir discuter profond. Quand on s'est rencontrés, c'est là-dessus que ça a matché. Donc je pense que c'est quand même bien on ne peut pas tout partager. C'est ce que je pensais avant. Que si on ne partageait pas tout, c'était pas le bon. Mais c'est important quand même, les choses principales pour nous, fondamentales, si on aime le sport, partager un peu de sport, si on aime les sujets profonds, si on aime, je sais pas, les jeux de société, j'en sais rien, voilà, je pense que c'est quand même important de partager quelque chose, de prendre ce temps-là en tout cas. Ouais, avoir quelque chose qui rassemble. Même quand les enfants dorment d'ailleurs, hein, au lieu de regarder la télé, parfois on peut partager ça. Totalement. Donc du coup, le prochain, puisque notre épisode touche à sa fin, le prochain épisode de notre podcast ce sera sur faire de ces différences une force. Voilà, la complémentarité plutôt que du conflictuel en permanence ou de la comparaison. Enfin voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que ça a été l'objet de beaucoup de conflits et en plus, en dehors du couple, dans le travail, etc., ça génère plein de tensions. Donc voilà. Très bien. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps d'écouter notre podcast. C'était le 2e épisode. Donc on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode, donc sur les qualités de chacun pour faire avancer le couple. Nous vous souhaitons en tout cas une belle soirée. Et puis on vous dit à très bientôt. Partagez. N'hésitez pas à commenter la vidéo si en tout cas c'est quelque chose qui résonne pour vous et dans lequel vous êtes retrouvés. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.